c'est quand même irréel. Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je repars sur les tournois FIBE sur le circuit de la Fédération Internationale de Padel. Je continue de jouer avec Bastien Blanquet, champion de France en titre. Les résultats pour le moment sont pas très bons, pas trop de chance pour l'instant. J'espère que ça va tomber dans ce tournoi que je vais jouer au Caire, précisément à Il Bosco, New Capital, en Égypte. Je pars tout à l'heure avec Man Vives, son partenaire, on a notre vol aux alentours de 18 h et j'espère que le voyage se passera mieux que pour aller en Albanie. Regardez où on est. L'aéroport de Barcelone, ça faisait longtemps. Notre deuxième maison. Est-ce que tu es content de repartir, Nolo? Là, honnêtement, sur 10, tu as 3,5. Ouais, là c'est dur. Moi je suis à 4 parce que je me dis que le Caire, bon, peut-être qu'il y aura des belles surprises quoi. On part tous les deux ce soir parce que c'est le meilleur vol pour Barcelone. Là c'est un peu dur parce qu'on est rentré avant-hier de l'Albanie et on repart déjà aujourd'hui. C'est le circuit, c'est un gros tournoi là cette fois-ci, c'est un star donc on rentre qualif. On est lundi, les débuts des qualifs normalement mercredi et le tableau est déjà sorti. C'est pas foufou pour nous, je crois qu'on a le pire tirage possible d'ailleurs. Un Égyptien qui joue bien, qui a été top 300 ATP, qui joue avec un Espagnol qui joue très bien. Ça c'est notre premier tour, enfin notre deuxième tour parce qu'on est tête de série donc on rentre directement deuxième tour des qualifs. Et après si on gagne on joue Man et son partenaire, ce qui est aussi traquenard. On est habitué avec Bastien à avoir des tableaux difficiles mais bon, on va tout donner, de toute façon faut battre tout le monde. Parce que j'essaye de me dire à chaque fois mais là j'avoue que les tirages de sort sont difficiles pour l'instant. Toujours le même qu'on attend Nolo. Toujours le même qu'on attend. Ah, la course de légende les gars. On arrive tout pile pour l'embarquement. Mani, il a pas eu de chance, il est tombé sur des gens combien de temps au moment de chercher son billet, ensuite au moment de passer la sécurité. Chaque fois on n'a pas trop de marge. On va décoller, on a 5h20 de vol jusqu'au Caire. Salut madame, comment ça va? Welcome to Egypt. On doit faire la queue là-bas pour acheter notre visa et ensuite passer les douanes. On n'est pas encore rentré à l'hôtel, je vous le dis. J'en ai vu des belles choses dans ma vie, mais là quand même, on vient de passer un moment les gars. Notre appart nous a donné rendez-vous là, devant le Kansas Fried Chicken. On est avec Man et son compi. On vient de faire 10 minutes de voiture. 200 fois, j'ai cru qu'on allait mourir quand même. La douane est passée, le visa est payé, on sait juste pas où on dort. Alors là j'en ai vu quand même des ascenseurs dans ma vie. Il y a le mur qui bouge. Il n'y a pas de porte. Voilà, c'est quand même irréel. Au final l'appart il est pas si dégueu. Et là les deux chambres. On est très bien, salle de bain qui va être là. La cuisine qu'on se servira pas. Mais franchement, belle surprise par rapport à l'entrée. Nouvelle journée les gars, et il fait déjà une chaleur, mais vous pouvez pas imaginer. Il fait au moins 30 degrés, c'est irréel. Salut Nolo. Bon, on vient d'apprendre qu'en fait ici il y a des Uber, donc on va prendre un Uber. On a 50 minutes à faire pour aller jusqu'à l'hôtel et le club, c'est à côté. Le truc c'est qu'il y a uniquement l'hôtel partenaire du club et la nuit elle est à 180 € la chambre double. C'est un hôtel de luxe, beaucoup trop cher pour nous, mais le problème c'est qu'il n'y a rien d'autre à côté. C'est complètement paumé. Regardez un peu la réception de l'hôtel les gars. Complètement légendaire. Piscine, sauna, jacuzzi, tout. On va aller visiter ça. Mais d'abord, on n'a pas de chambre. L'hôtel en version miniature. Oh la dinguerie du truc. Piscine. Ah, il y a des terrains de tennis. Oh là là là. C'est mythique. Dis donc, c'est pas trop beau ici. C'est pas trop beau là. Bon, du coup, on n'a toujours pas la chambre. On attend les nouvelles du juge arbitre pour avoir notre chambre. Ah bah il y a un petit problème là. Elle est où l'eau? Il n'y a plus d'eau. C'est la sécheresse ici. Après 1h30 voire 2 heures d'attente, on a eu le temps d'aller manger. Je me dirige vers ma chambre qui est enfin prête. Découverte de la chambre tous ensemble. Déjà je comprends pas, il y a la télé d'allumée. Ça se trouve les gars, il y a quelqu'un. Attendez, ça peut être mythique. Ah non, il n'y a personne. Eh bah dis donc, on n'est pas bien là. On va être très bien avec mon Bastien qui arrive que ce soir. The past and the future, right here, right now. We took the grandeur of Rome and made it intimate. J'ai éteint la petite télé. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Bah c'est pas mal hein. On a une petite terrasse bien sympa, qu'une belle vue. Oh là là. Oh j'ai l'impression que c'est vraiment sympa là. L'impression que là quand même. Ah ouais d'accord.
Ah oui, non, là, c'est du lourd, là. Douche, baignoire, là, c'est... Ça vaut son prix. Ah, ça fait plaisir de se poser enfin. Rien n'est facile hein, ici. Hein. Que de la bagarre, que de la difficulté. Je vais me reposer tranquille. Il y a Man et son compi qui vont aller faire un match d'entraînement avec 2 autres Espagnols. Et les terrains du tournoi sont pas encore dispo. Ils sont obligés d'aller à 30 minutes en voiture. Donc il faut qu'ils prennent un taxi, 30 minutes. Ils m'ont proposé de venir jouer un peu, qu'on tourne et tout, mais bon. Je préfère me reposer aujourd'hui, on va taper demain matin, je pense, que je m'habitue, qu'on s'habitue un peu aux conditions extérieures, parce qu'ici ça joue dehors, sous vent et sous soleil, très chaud. Je vais masser, m'étirer beaucoup aussi, parce que petite douleur au genou qui revient un peu, donc voilà, je sais que c'est parce que mon quadriceps est très très tendu, donc je vais bien le masser, bien l'étirer. Et normalement ça devrait aller. Regardez-moi cette petite salle de gym là, bien sympathique, hein. Pas grand monde encore. Je sors de la sieste, je vais faire un peu de vélo et séance d'étirement là-dedans. Voilà, ça va être très très sympa. Voilà, je finis ma séance d'étirement. Je me suis aussi beaucoup massé le quadriceps. J'ai encore une petite douleur au genou. J'espère que ça va aller. Je vais terminer aussi ma prochaine vidéo. C'est le vlog sur notre emménagement et toutes les galères qu'on a pu avoir. Je vous conseille d'aller la voir si c'est pas déjà fait. Comment on fait un peu moi, je dois trier toutes mes vidéos en version brute en fait. Une fois que c'est trié, je les mets sur un drive où Paul le monteur récupère toutes les vidéos, fait le montage. C'est lui qui fait tous les beaux montages. Une fois qu'il a terminé, il la publie sur YouTube en privé. Jo s'occupe de la miniature du titre et de la description et ensuite il la publie en public le soir même ou le lendemain. Voilà un peu comment on s'organise. Je trouve qu'on est plutôt bien organisé. Ouais les gars, nouvelle journée, jour de match. Il m'est arrivé une petite galère, c'est que je me suis quand même rendu compte hier que j'avais complètement oublié mes shorts. Donc j'ai pas un short, j'ai que mon short en coton, comme ça là. Donc je vais pas aller bien loin avec ça. Heureusement, Dylan est arrivé aujourd'hui. Il m'a prêté un short Quickma. Même sponsor, c'est cool. Trop grand. Évidemment, il met du XL. Moi, je suis en L. Et Man m'a aussi prêté un short noir. Pareil, Artengo. Ça va, corporate aussi. Trop petit cette fois-ci. C'est un M. C'est pas grave, mais je pense que c'est la première fois que ça m'arrive ça. Là, il est 14h30, on vient de manger. On va aller au club vers 17h, je pense, parce qu'on m'a dit qu'il y avait rien là-bas. Peu d'ombre, le Clubhouse c'est pas encore vraiment monté, je pense, ce qu'on m'a dit. Ça sert à rien de cramer en plein soleil. On va taper un peu à 17h. Ensuite, un match à 18h, c'est décalé de 2h. Voilà, allez, à toutes. Regarde à côté de qui je suis. Salut Paolo. Comment estás, Nico? Fais un point de vue disponible. Oh regarde, des montagnes. Oh, ouais. Oh les terrains là-bas, ça a l'air beau. Hein. Ça n'a pas l'air dégueu. Je vois avec un mec qui fait quand même le départemental du championnat. Je vais quand même l'annoncer au peuple français. T'as quelque chose à rajouter à Bastien Bloquet? Après, plus tard. Ah, ok, d'accord, très bien. C'est beau hein. C'est très beau ça. Quel charisme quand même. J'ai l'impression d'être Eh bien Nolo, qui est par 3, Et si Nous on a déjà tapé un petit quart d'heure, on est prêt. Là c'est les 2 terrains d'échauffement et nous ça va jouer sur les terrains là-bas. Avec mon petit Bast là. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es chaud? chaud. Tu te sens bien? Je me sens bien, les conditions sont bien. Parfait. T'aimes bien ça hein? T'aimes bien les conditions comme ça hein? En pleine forme. Parfait, allez vamos. Voilà une petite piste légèrement sablée, les vitres qui rebondissent vraiment beaucoup, pas panoramique, mais je pense que ça sera très sympa. Des conditions assez difficiles hein, quand même. Hein. Premier tour des qualifications contre le joueur de gauche, un égyptien, le numéro 1 égyptien, et le joueur de droite, un espagnol gaucher là, qui a pas de points, mais qui joue très bien, qu'on avait joué avec Man au Qatar. On démarre plutôt bien le match, on gagne notre jeu de service et là on a directement un 40A, point décisif pour le premier break du match et après une énorme erreur de leur part, on break d'entrée. On se retrouve à 40A aussi, ensuite à 3-1 sur notre service, donc petite frayeur. Le mec l'a plutôt bien, il vient bien coller, heureusement je reviens très vite et je fais une très belle volée pour tourner à 4-1 pour nous. Voilà, on sent que le match s'équilibre vraiment parce qu'encore une fois, on est sur point décisif sur notre service avec un Bastien très agressif. Bravo, 2 très belles volées pour tourner à 5-2 pour nous.
5-3, ils gagnent leur jeu de service de plus en plus facilement. Et le joueur de gauche, l'Égyptien, qui joue très 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 bien. Et c'est presque, dans ce premier set, c'est presque le gaucher qui a fait plus d'erreurs. Gros duel de volley. Bastien qui va taper. Bravo, très bien tapé. 40-0 pour le coup, un jeu pour l'instant qui s'annonce assez facile. Et ce match qui est pas loin de sortir, heureusement elle prend la grille et on s'en sort 6-3 dans cette première manche. Alors tout de suite, sur les mêmes bases, on galère un peu plus sur notre jeu de service, on est à 30-40 là, à 3-2 pour eux, et eux sont vraiment de mieux en mieux. L'Égyptien défend très bien, le gaucher je commence à faire moins de fautes et surtout il crie beaucoup entre chaque point, il met beaucoup d'intensité, c'est pas facile. Et il fait une très très belle grille pour nous breaker 4 jeux à 2, 5 jeux à 2 et encore une fois, on est à point décisif sur notre jeu de service. Ça devient vraiment difficile, vraiment compliqué. Il a vraiment très bien et ils viennent tout de suite au filet. Et voilà, ils sont plutôt très adroits au filet, 6-2 pour eux et on aura le droit à une troisième manche. Avec tout de suite un jeu par tour. Voilà, il n'y a pas eu de grosses surprises sur ces 2 premiers jeux. L'Égyptien qui se match très très bien, une sortie magnifique de Bastien. Bravo, très très belle sortie. Et on se retrouve tout de suite à 40 point décisif sur leur service. Donc point forcément très, très important, un bon retour. Un lob un peu court, sauf que le gaucher en fait ne pouvait pas trop taper. Ça c'était pas mal. Je viens coller après un très bon lob. Malheureusement ma volée qui fait pas assez mal. Heureusement on garde le filet. Gros duel volley, il rate. Break pour nous, 2-1 break, ça fait plaisir. Mais tout de suite, vous avez vu, on se retrouve encore à point décisif sur notre service. C'est fou le nombre de points décisifs qu'il y a eu dans ce match. Parce qu'il reprend bien le filet, avec une demi-volée dans les pieds. Et là on s'en sort encore très très bien, 3 jeux à 1 pour nous. 4-3, toujours avec le break et encore une fois, on se retrouve au point décisif quand je mets pas les jeux, c'est qu'il n'y avait pas de point décisif, on gagne nos jeux de service plutôt facilement. Et eux aussi. On est vraiment très très chahuté, le match qui est complètement à 50-50, on a le break, mais à tout moment on peut le perdre. Avec Bas qui fait des très très bons lobs, c'est sa grosse qualité, il lobe très très bien et quand on est à côté, c'est hyper agréable. Et là je fais un gros par 3 qui prend le haut, il arrive à la remettre. Et heureusement, je suis assez vigilant pour finir avec une volée gagnante. 5 jeux à 3, puis 5 jeux à 4 après un jeu facilement maîtrisé de leur part. Et attention, on est à 0-15 et ce match qui n'est toujours pas terminé. Beaucoup de vent, c'est difficile de taper. Et Bastien qui varie très très bien. Pour nous retrouver à 15A, puis ensuite 40-30 pour nous. Première balle de match. Avec encore un bon lob, il vient coller malheureusement. Pour eux, la volée n'est pas bonne et on s'en sort 6-3, 2-6, 6-4 dans ce premier tour de qualification du Flipstar du Caire. Ouais l'équipe, comme vous l'avez vu, on s'en sort. Première victoire avec Bastien Blanqui. Donc, fin du deuxième, on était vraiment pas très bien. Surtout moi là, j'ai un peu coulé au fur et à mesure de ce deuxième set, mais je suis content, on s'est bien repris. On commence plutôt bien le match, on mène 3-0 avec un break et tout, c'était plutôt bien. On a gagné plein de puntos d'euros, ça fait la diff de dingue les gars. Franchement, sur point important, quand on gagne 1, 2, 3 puntos d'euros, je me sentais pas hyper en confiance dans le match, mais par contre, dès qu'il y a un punto d'euros, putain, je me sentais vraiment king quoi. Je me suis dit, ok, là, pour qu'ils le gagnent eux, va falloir qu'ils aillent le chercher. Et au final, on les a presque tous gagnés. Ça change pas mal de trucs parce que dans le dernier set, on mène 4-2 et on est mené 0-40 sur notre service, on arrive à s'en sortir dans le jeu, un truc assez dingue, mais on s'écoule dans des conditions vraiment difficiles là les gars, ça me rend dingue d'arriver dans des conditions comme ça et être perdu à ce point là. J'ai envie de me
me mettre des baffes, de pas m'entraîner dehors la semaine où je sais qu'il va y avoir un tournoi dehors. Il faut vraiment qu'on soit plus rigoureux là-dessus. On n'a pas d'entraînement proposé dehors, donc c'est à nous hein, quand même d'aller taper à droite à gauche dehors. Mais ça, il faut absolument. Le jeu, il est tellement différent dehors. Là, en ce match, ça sortait de moins en moins. Il y avait un peu de vent, donc il fallait juste pousser la balle, reprendre le filet. Enfin, et des fois, on veut s'exciter, les vibras, et ça sert presque à rien dehors. Enfin, c'est 2-3 petits trucs qu'il faut vraiment avoir en tête avant de jouer dehors et que moi, j'ai pas encore trop, j'ai pas d'expérience dehors. On joue très rarement, c'est vraiment pas facile. En tout cas, on a gagné ce deuxième tour de qualif et on va se battre pour la qualif tableau final contre Man Vives et son partenaire. Voilà, malheureusement, on est sur la même ligne, c'est comme ça. Ça arrivera plus d'une fois, je pense, dans l'année. Donc lui, il joue avec Nikolai Maniukov, un Espagnol avec qui on s'entraîne, que je connais bien, qui me connaît bien. C'est une très belle équipe, hein. Ça va vraiment être très très difficile. On joue demain à 10h30 et j'espère me relâcher un peu plus dans ce match et prendre surtout plus de plaisir parce que c'est pas si facile là. Là, on fait un très beau move là. Il y a quand même Champions League ce soir. On aligne les tables pour tous pouvoir le voir. C'est le seul resto qui retransmet le match. Bravo à nous. Cuisine égyptienne, on va tenter. On n'a pas encore fait. Nouvelle journée, on vient d'arriver au club. Ça a été l'enfer. La navette n'est jamais passée, donc on a dû prendre un Uber. Mais on a attendu un quart d'heure. Le Uber s'est trompé de route. On est arrivé tout juste. Pour bien s'échauffer, il est 10h. On joue à 10h30 sur Man. On va bien s'échauffer là quand même. Hier, on a joué dans l'après-midi, donc jouer le matin là, c'est un peu différent. Donc bien s'échauffer. Et ensuite, c'est parti, hein, les gars. Allez, comme d'avant, pour nous encourager, le petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bon match. Dernier tour des qualifications de ce FIP Star du Caire contre malheureusement un copain, Man Vives, et son partenaire espagnol, Nikolai, qu'on connaît aussi très bien. C'est jamais facile de jouer un copain. Voilà, c'est un début de match plutôt classique, sans break. On est à 2-1. Très très belle sortie de mon Bastien qui adore ça. J'étais très heureux qu'on puisse jouer sur un terrain avec beaucoup de place autour. On est à 30-40 sur notre service. C'est première opportunité pour nous. On reste quand même au fond du terrain. Bast qui lobe très très bien, ce qui me permet de reprendre le filet. Je bloque bien. On arrive à garder ce filet un peu miraculeusement. Et sur une faute du Man, on break. 3-1 pour nous dans cette première manche. On est même à 5-1 avant de se faire débreaker une première fois. Et de servir pour le set à 5-3, 40-30 sur notre service. Voilà, heureusement qu'on a eu les deux breaks d'avance. Et Bast qui finit par un très beau match. Bravo, 6-3 pour nous dans cette première manche. Et tout de suite, comme au premier tour, on est à 3-2 pour eux dans cette deuxième manche. Et déjà une balle de break à sauver. Avec un très très bon match de Man. Ce qui fait 4-2 pour eux. Et tout de suite, juste après, on rectifie bien. On est à 40 puntos de oro. Man qui rate un peu son match après un lob au milieu. Toujours efficace de faire des lobs au milieu quand les mecs tapent bien. On arrive à reprendre le filet. C'est assez difficile. C'est assez très très bon lob de Bast, un peu court. Et Man qui tape pas très bien. Malheureusement, Bast qui n'arrive pas à faire sortir cette balle. Mais qui reste vigilant. Et on débreak dans la foulée. 4-3 pour nous. Et il ne s'est pas passé grand chose jusqu'à ce tie-break du premier. Pas de balle de break à sauver de part et d'autre. On est du coup à 1-0 pour Man et son partenaire. Très belle barada de Bastien pour se retrouver à un partout. Et ensuite, attention, 4-2 pour eux. Premier changement de côté dans ce tie-break où on est mené. Un lob un peu court, Bast qui n'ose pas y aller. On garde quand même le filet. Je finis par un bon match, 4-3, malheureusement 5-3. Je suis au retour. On essaie de jouer assez bas parce qu'on sait que Man se matche très bien. Soit assez bas, soit venir lober au milieu. Je viens aider Bastien dans son dos. Malheureusement celui-là est assez court et j'ai de la chance qu'elle prenne la grille. Ce qui me laisse le temps de sortir et de faire cette sortie gagnante avec beaucoup de réussite. Malheureusement ils sont toujours à 6-5 pour eux avec le mini break. Et sur un dernier match où moi je pense que Bastien va y aller, finalement c'est quand même à moi d'y aller. 7-5 pour eux dans ce tie break. Et on commence bien cette troisième manche avec balle de break et Bastien qui fait une volée de coups droit assez hallucinante. On est à 2-0, puis 2-1 dans la foulée, il nous débreak et on a encore une fois une balle de débreak avec Man, vous pouvez le voir, qui vient jouer beaucoup de balles au-dessus de la tête. On essaie de passer beaucoup par les lobes au milieu pour essayer de reprendre l'ascendant dans l'échange. Les mecs gardent bien le filet.
qui fait beaucoup de feintes. Le duel au filet est très compliqué. Puis moi en plus là je suis à gauche donc je suis pas dans mon côté préférentiel. On retourne avec Bastien sur nos bons côtés. Encore un très gros point. C'est assez difficile de finir les points avec le vent. Et Bast qui finit par un par 4, bravo. Et on reprend le break. 3 jeux à 1 mais déjà 30-40 sur notre jeu de service. Assez hallucinant. Toutes les occasions de part et d'autre au retour. L'un qui vient bien bloquer. On n'arrive pas à récupérer ce filet. Encore une fois, on vient lober au milieu. On va partir en bas. Bast qui est très agressif. Il n'arrive pas à terminer ce point et malheureusement, Man qui fait un très beau passing. On retourne à 3-2. Des breaks encore une fois jusqu'à 5-4 pour nous. Où il se passe pas grand chose. Pas de break, pas de balle de break. Man qui fait un beau par 3. Bast qui sort, le point qui continue, incroyable. Et oui, bravo. Bravo, là, tous les points vont être importants. Et on est à point décisif dans ce jeu à 5-4. Donc forcément, balle de match pour nous, balle de 5 partout. C'est un point hyper important. Là, on essaye de ne pas donner, de les faire jouer beaucoup au-dessus de la tête. Bast qui lobe très bien. Qui vient mettre la pression. Très bien joué. Les mecs défendent bien. Et sur un dernier match gagnant, victoire 6-3, 6-7, 6-4 contre Man Vives et son partenaire espagnol Nicolai. Direction le tableau final. C'est la fin de cette première vidéo au Caire. Je suis très content de pouvoir refaire plusieurs vidéos sur un même tournoi, c'est-à-dire que le résultat est bon. On a fait 2 très bonnes parties en qualif. On s'en sort à chaque fois en 3-7. C'est cool, même si voilà, c'est toujours un peu difficile de jouer un ami. Ça fait chier, hein, faut le dire. C'est pas facile de gérer ça sur le terrain. C'est comme ça, c'est le sport. On s'en est sorti, ça aurait pu être autrement. En tout cas, on prend avec Bastien au minimum 3 points chacun. Pourquoi? Parce que comme on sort des qualifs, on se qualifie pour le tableau final, on a un point bonus. Donc on a les 2 points du tableau final plus le point bonus. Prochain match est du coup 16e de finale du tableau final contre la paire Cordoba-Nogueras. Nogueras qui est 140e mondial, Cordoba 90, 2 Espagnols qui, je crois, c'est leur premier tournoi ensemble. Donc bon, on a peut-être une carte à jouer. Forcément, ça va être très difficile. Les mecs sont favoris sur le papier, mais nous, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà des matchs dans les pattes. On connaît les conditions, peut-être un peu de fatigue, mais bon, au moins on connaît les conditions. Je pense que c'est pas plus mal. Et j'y crois très fort. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bombardez-moi cette barre de like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez votre petit commentaire pour nous soutenir. On a eu une période difficile pour commencer avec Bastien. Là, c'est cool. J'espère que ça va continuer. En tout cas, je suis très positif et je vous retrouve très vite pour la suite de ce tournoi. Ciao.